Aujourd'hui, la visibilité est devenue un problème assez récurrent dans le secteur agricole. Plusieurs personnes qui se lancent dans l'agriculture ont du mal à se faire voir et à pouvoir vendre facilement leurs produits. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai invité un collègue et ami qui est spécialisé dans un domaine assez particulier et je vais lui laisser d'ailleurs se présenter pour qu'il puisse nous en dire plus. Ok, moi je suis Adoseko Emile et je suis technicien agricole spécialisé dans la production végétale et animale. Ici, je fais du graphisme, Photoshop et autres pour faire la conception des affiches, des badges publicitaires, les logos et les cartes de visite. Juste pour aider les gens à se positionner sur le marché s'ils ont des difficultés. Et aussi, je suis consultant dans la production écologique et bio. Ceux qui veulent aussi peuvent me contacter pour ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai invité un ami qui est spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles. Donc il va nous aider étape par étape à comprendre quand on est débutant dans le secteur agricole, comment on peut faire pour trouver facilement le marché. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Bibanozou, technicien agricole et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur la chaîne un ami, un collègue dans le domaine agricole qui va nous parler de quelques stratégies simples pour se faire connaître en tant qu'agriculteur et surtout comment faire pour mieux vendre ses produits. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bien avant de commencer, je vous rappelle que nos formations, nos documents sont disponibles. Et d'ailleurs, nous organisons une formation en ligne sur l'élevage des poules de chair et des pouponneuses le 28 septembre. Donc soyez nombreux à vous inscrire pour ne pas rater les opportunités que nous allons partager au cours de cette formation-là. Alors sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Bonjour Ado. Bonjour. Aujourd'hui, plusieurs personnes de la communauté ont besoin de vendre leurs produits. Et toi, en tant que technicien agricole spécialisé dans le graphisme, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, qu'est-ce que tu fais pour aider les jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole à mieux se faire connaître? Ok, merci beaucoup pour la question. Sinon, par rapport à votre question, je peux dire, faisons la conception des affiches, des logos et même des cartes de visite, cartes d'invitation et les badges publicitaires. Une fois, si on a fait les badges ou bien les logos et autres, surtout particulièrement pour les affiches, nous mettons la localisation de la personne et le numéro de la personne et l'adresse, disons ses adresses quoi. Une fois s'il y a ces choses sur l'affiche, s'il a partagé l'affiche dans des groupes WhatsApp ou bien même il peut partager ça sur TikTok. Une fois partagé, si quelqu'un veut vraiment ses produits, il va lui contacter. Et la personne avec la localisation, ça serait facile pour la personne d'aller dans la ferme de la personne. Comme vous l'avez vous-même entendu, Monsieur Ado ici présent fait beaucoup de choses pour aider les gens qui se lancent dans l'agriculture à mieux se faire connaître. Cependant, moi ce que j'aimerais comprendre, quel est l'intérêt de se faire connaître? Est-ce que on est obligé de faire des affiches, tout ça là pour se faire connaître? Quel est le retour quand on se lance dans l'agriculture là? Pourquoi il faut faire des affiches, tout ça là? C'est quoi l'intérêt? Ok, merci beaucoup. Et j'ai l'habitude de dire à quoi sert de produire sans pouvoir vendre. Si tu es capable de produire des tonnes de tes produits ou bien tu as des tonnes de tes produits dans la chambre et tu n'arrives pas à vendre et les gens ne te connaissent pas que tu es dans tel domaine, est-ce que c'est important? Là, nous, on a étudié le domaine qui est la conception des affiches et autres pour pouvoir s'afficher sur le marché. Bon, c'est pas le unique domaine, mais c'est le domaine que nous, on a pu réussir dedans. Il y a d'autres domaines, en fait. Et sur les affiches et autres, nous marquons les positions de la ferme, l'endroit où se trouve la ferme, le numéro du gérant de la ferme ou bien du promoteur de la ferme. Et ces éléments, en fait, ou bien les activités de la personne en image. Ces éléments, en fait, montrent déjà que, bon, dans peu de temps comme ça, tu peux trouver telle ferme à tel lieu. Et prenons l'exemple d'une situation que moi-même j'ai vécue lors de mes stages. J'ai appelé le promoteur de la ferme. Je lui ai dit que, bon, c'est comme ça, on nous a dit que vous devez aller en stage à Kara. Nous sommes arrivés à Kara. Bon, nous voulons aller dans votre ferme. Et la personne me dit, oh, les aides-man connaissent déjà notre ferme. Si vous dites telle ferme, on va vous amener. On est arrivé au même endroit où on a des aides-man que c'est comme ça. Les aides-man nous ont conduit quelque part plus de 3 km en allant, quoi. On a dépassé, au fait,
la ferme. On a encore appelé, bon, les aides-man nous amènent quelque part où nous-mêmes on ne comprend pas. Oh, vous avez dépassé. Or, si par exemple la personne a une bâche, ou bien un bâche publicitaire, ou bien plaque même, qui indique sa ferme, nous on n'allait même pas demander des aides-man. C'est comme ça, je peux dire, la personne est en train de perdre beaucoup de clients. Voilà. Au fait, parce que beaucoup de personnes passent dans le milieu sans savoir qu'il y a une ferme là-bas. Parce qu'il a parlé des aides-man qui sont dans le domaine ou bien dans le milieu, qui ne connaissent même pas la ferme, au fait. Mais s'il avait plaqué ou bien quelque chose, il dessinait même les porcs ou bien, au fait, les poules ou bien les œufs, quelque chose sur... Ça indique déjà que, au fait, tel ferme ou bien tel lieu, il y a telle ferme, à tel kilomètre ou bien à tel mètre. Là, il peut gagner des clients sans faire du bruit, quoi. Ça crée, au fait, de la visibilité selon moi. C'est ça qui m'a marqué. Moi, je me suis lancé dans le graphisme pour pouvoir accompagner les agriculteurs. Ne pas dire que je suis capable de produire, mais aussi, je suis capable aussi de faire la livraison de mes produits personnellement. De vendre. Oui. Parce que tu peux aller sur les réseaux sociaux. Au fait, on ne voit pas là où se trouve ta ferme. Personne ne va venir. Ils vont se mélanger. Ou bien ils vont dire, on m'a dit, à tel milieu, il y a telle ferme qui fait la production de telle chose. On va indiquer la personne en autre ferme. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas toi seul qui a une ferme là-bas, en fait, quoi. Je sais pas que vous me comprenez. Maintenant, en dépit des moyens que vous avez cités, comme les affiches publicitaires, tout ça là, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que vous connaissez, ou bien, c'est-à-dire une autre stratégie pour permettre aux débutants dans le secteur agricole de se faire connaître plus facilement? Est-ce qu'il y a autre moyen? J'ai parlé des affiches. En fait, j'ai aussi suggéré des logos. Et brochures. Pour les logos, par exemple, j'ai mon logo où il y a mon identité. Et j'ai pris le logo là pour mettre sur un fil de mes réseaux sociaux, page Facebook et autres. Ça montre quelque chose qui est professionnel. Bon, si c'est la tête du porc ou bien la tête de poule, comme ça veut dire, bon, au moins, si quelqu'un va dire, quelqu'un est en train de faire quelque chose. Ça va, la manière dont il va voir ton profil comme ça et puis circuler, il va venir. Parce que moi, comme ça, ou bien il y a des affiches aussi. Moi, je prends ça et mets ça sur le profil. Les gens me demandent, ça là, c'est où? Je dis, si tu vois sur tel réseau social ou bien Facebook comme ça, tu peux trouver la personne. Au fait, je ne connais pas la personne. Mais tellement la chose est jolie ou bien t'es professionnel, ça m'a attiré à partager le truc pour la personne. Et c'est pas beaucoup. C'est comme ça. Bon, tu as parlé de carte de visite. Tu as dit que c'est important. Bon, je veux comprendre. Non. Les cartes de visite là, en quoi c'est important? Est-ce que ça peut nous aider à gagner plus d'argent? Bon, explique-nous encore plus. C'est quoi les cartes de visite? Ok, pour les cartes de visite, comme je l'ai dit, prenons un exemple. J'étais dans une maison où j'ai loué au début. Moi, je partageais des choses que je suis agriculteur, je suis tel. Maintenant, les gens voulaient des poussins. Ils voulaient des poussins. Ils me demandaient, comment on peut trouver des poussins chez vous? On peut trouver des poussins dans votre ferme? Bon, arrivé un moment, je n'arrivais pas même à satisfaire les gens là. Et bon, un jour, en allant au marché, ou bien j'ai vu carte de visite par terre comme ça. C'est quelqu'un qui l'a jeté par terre, au fait quoi. J'ai vu la carte de visite, on a mis le logo de la personne et on a décrit l'activité que la personne fait, au fait quoi. J'ai dit, ça là, ça pourrait m'aider. J'ai pris le numéro de la personne, je l'ai contacté. Je vous jure, j'ai commencé par trouver les clients pour la personne, au fait. Et la personne a commencé par livrer ses poussins grâce à moi. Et ce n'est pas à moi, il a remis la carte de visite. Mais c'est à autre personne et la personne est fatiguée de sa carte de visite. Et la personne a jeté ça par terre. Moi, je l'ai retrouvé. Il y a des gens qui font des témoignages pour les bagues ou bien les autocollants ou autres. Si tu mets les autocollants sur ton produit, arrivé un moment, la personne a déjà utilisé le produit, il a jeté la vente. Mais si quelqu'un veut la chose et puis ça l'a intéressé, au fait, marquons que la chose doit être, l'autocollant là doit être joli quand même, attirant. Si c'est pas attirant, personne ne va pas toucher. Regardez. Si c'est joli, la personne peut voir ça par terre et dire, oh, telle personne est en train de faire ça, j'ai besoin, ou bien telle personne a besoin. Il prend ton numéro seulement, il peut te contacter. C'est pourquoi tu dois faire les cartes de visite, cartes d'invitation et autres, les affiches, chaque fois renouveler les affiches. Qui sera très joli, professionnel, qui va t'amener des clients. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter? Parce que je pense que plusieurs personnes de la communauté Africa Breeding voudraient peut-être te contacter un jour pour que tu les aides en fait à se faire connaître, à avoir des affiches, à avoir des cartes de visite, tout ça là. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter? Ouais, si quelqu'un veut l'affiche ou bien veut des cartes de visite, il peut me contacter sur mon numéro Tocel ou bien sur plus 228 96 98 11 71 ou 90
19 74 56. Ok, en dehors de tes numéros, est-ce que tu as des réseaux où on peut te suivre? Parce que les gens pourraient peut-être profiter de tes conseils quotidiens sur comment se faire connaître, comment mieux vendre ses produits. Est-ce que tu as des réseaux où on pourrait facilement aller te suivre? Ouais. Sinon, j'ai une chaîne aussi YouTube. Une chaîne YouTube. Fait que je partage comment faire les affiches et autres avec les gens. Et le nom de la chaîne, c'est Ado Godwin Digital. Et j'avais abandonné la chaîne, mais en fait, j'ai voulu renouveler ça, quoi. Donc, que ça soit quelque chose de professionnel. Parce que beaucoup de personnes me demandent de les former. J'ai des difficultés à les former, quoi. Il faut que je les parle de la réalité. Ceux qui seront abonnés, ils vont bénéficier beaucoup de choses. Quel conseil je peux donner aux débutants pour qu'ils puissent mieux se lancer facilement dans le secteur agricole, que ce soit en élevage ou en production végétale? Ok, et comme vous l'avez dit, quelque chose, il faut être formé. Et d'abord, je profite pour vous remercier pour les efforts que vous faites sur Africa Bio. Parce que vous êtes en train de donner des conseils aux gens sur comment faire la production et autres. Moi, d'abord, je vous félicite. C'est pas facile. Et il faut être formé. Et il faut pas avoir des formations sur les tutos seulement. Il faut chaque fois inboxer la personne qui fait la chose, quoi. Et avoir les mots de la personne. Et être accepté qu'on te conduit ou bien qu'on te guide. C'est pas à cause de 15 000 ou bien à cause de 30 000 que tu vas donner à la personne chaque mois qui va t'empêcher de réussir ton projet. En fait, il faut investir ou bien il faut dépenser pour pouvoir gagner, quoi. Il faut accepter être guidé. Nous aussi, on le fait aussi, on guide les gens sur la production écologique et la production biologique. Comment faire les bioprotecteurs? Disons les insecticides bio, tout ça. Mais nous, on ne dit pas insecticides. Mais on dit les bioprotecteurs, les biofertilisants. Comment les faire et autres. Bon, nous aussi, on le fait. Si quelqu'un veut, la personne peut me contacter sur les numéros que j'ai donnés et m'avoir facilement. On va discuter sur le prix et autres. Donc, tu peux nous rappeler les numéros? Ouais, comme le dit, vous pouvez me contacter. Les deux numéros sont des WhatsApp. Je fais WhatsApp sur les deux numéros. Et vous pouvez me contacter sur plus 228 96 98 11 71 ou 90 19 74 56. Sinon, sur les deux numéros, je fais WhatsApp. Si quelqu'un m'a laissé des messages, peut-être je ne peux pas vite répondre, mais je vais en fait le satisfaire. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et sachez que chaque fois nous partageons sur cette chaîne des vidéos qui vont vous aider en fait à pouvoir mieux débuter et à réussir facilement dans le domaine de l'élevage en Afrique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de nous revenir pour nos diverses formations, nos documents, tout est toujours disponible. Et sans plus attendre, à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.